Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous emmener dans une histoire d'amour entre deux adolescents qui sont Noémia et Tristan. Mais leur histoire d'amour va souffrir d'un problème et c'est que Tristan est sans abri. Vous l'avez compris, aujourd'hui vous voyez Azote juste là, je vais essayer de vous la montrer comme ça ici. Vous aurez compris, aujourd'hui on va parler du roman La rue qui nous sépare qui est écrit par Célia Samba et publié chez Hachette Roman. Il est vendu au prix de 18 € et une partie des bénéfices est reversée à une association qui je pense est La Cloche et qui vient s'occuper des personnes sans abri. Azote est en train de faire des bêtises, je le vois dans la caméra. J'aurais préféré qu'elle vienne dormir sur moi mais ça n'a pas l'air au programme pour l'instant. Donc dans ce roman, on va suivre Noémia qui a 19 ans, qui est une jeune femme très sensible, qui a vécu des choses difficiles dans sa vie et qui va se plonger corps et âme dans ses études pour réussir. Et à côté de ça, on va suivre Tristan qui a 21 ans et qui est un adolescent très cultivé. Le seul problème dans les histoires d'amour, c'est que Tristan est sans abri. Tout va partir d'un moment où Noémia va croiser Tristan dans la rue et va avoir envie de lui offrir une crêpe. Et de là, Célia Samba arrive à nous emmener dans cet univers et à nous faire ressentir toutes les questions que certains d'entre vous, comme moi, se sont peut-être posées un jour. C'est-à-dire que Noémia, elle va énormément hésiter avant d'aborder Tristan, avant de lui proposer cette crêpe. Et petit à petit, eh bien, l'autrice va démonter... Je vais écrire sur Azote. Et donc petit à petit, Célia Samba, eh bien, elle va démonter tous les préjugés qu'on peut avoir sur les sans-abri en nous emmenant dans cette belle romance qui est vraiment très fraîche. On découvre des personnages qui sont très attachants. Il n'y a pas que Noémia et Tristan, on découvre aussi le cousin de Noémia, Valentin, qui est lui est le stéréotype même du garçon tombeur qui va draguer toutes les filles et qui ne va n'en avoir rien à faire. Mais derrière il se cache aussi une certaine histoire. On va découvrir la sœur de Valentin qui elle va avoir un certain complexe comme on peut en avoir en fait de jalousie envers d'autres personnes. Et donc ce sont des personnages très complets et très complexes qu'on découvre dans ce roman, mais ils sont tous vraiment très attachants. Moi c'est ce que j'ai adoré. Au niveau de l'histoire, eh bien, on démonte chacun des préjugés qu'on peut avoir sur les personnes sans abri qui sont eh bien, parfois que ça peut être des personnes qui boivent, qui se droguent, des personnes qui ne font rien. On a aussi tout ce stéréotype de la personne qui est dans la rue, qui est sale, qui aime être sale. Et tout ça, Célia Samba va les démonter les uns après les autres et c'est ce que j'ai vraiment trouvé génial dans ce roman. Sans vous spoiler la fin, je peux vous dire qu'en fait il y a une fin qui est la fin la plus probable de l'histoire et enfin il y a une fin, eh bien, une fin alternative qui vous propose une autre version et qui montre que en faisant un tout petit geste, en s'arrêtant, en faisant attention aux gens qu'on voit dans la rue, en s'arrêtant, en leur tendant la main, en leur faisant un sourire, en s'occupant les uns des autres et sans avoir ces préjugés derrière, sans avoir cette impression que eh bien, quand on voit une personne sans abri ce n'est plus vraiment un être humain, parce que c'est ça aussi parfois le fait de ne pas sourire, de ne pas s'arrêter, de ne pas les regarder, même juste de leur tendre la main, de leur demander s'ils ont besoin de quelque chose font qu'en fait on ne fait plus attention à eux et que tout ça peut avoir des conséquences dramatiques, mais qu'en changeant notre façon de faire, en changeant notre façon, notre regard sur eux, on peut aussi changer toute leur vie. Et c'est ce que j'ai vraiment trouvé génial dans ce livre, c'est qu'il est plein d'espoir, il est plein de petites astuces pour nous et il sert vraiment à ce qu'on se sente, vous allez voir Azote passer, à ce qu'on se sente complètement, je vais pas dire décomplexé, mais quelque part si, qu'on comprenne qu'on peut les aider autrement qu'avec de l'argent. On peut aussi faire preuve de bienveillance les uns envers les autres et c'est ce que j'ai vraiment trouvé génial dans ce roman. Je vous le conseille même si vous n'êtes pas fan des contemporains, même si comme moi vous avez plutôt l'habitude de lire de la fantasy, du thriller. C'est un livre qui permet vraiment de se remettre les idées en place et moi je vous le conseille 1000 fois. J'ai énormément pleuré pendant ma lecture, les personnages sont trop attachants, l'histoire est super émouvante et la fin alternative sont super bien pensées, super bien réfléchies et je vous assure que ça fait vraiment réfléchir sur notre manière d'agir avec les autres et avec les personnes pour qui on a plein de préjugés en fait.
Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne et surtout à aller acheter ce livre et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En attendant, moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois.